Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, on va commencer le DC Extended Universe avec son premier film sorti en 2013, dont je parle bien de Man of Steel. J'avais déjà fait une vidéo sur Shazam, mais si vous avez vu ma vidéo sur Black Panther, je ressortirai cette vidéo dans l'ordre quand je sortirai le film qui est sorti avant Shazam, donc pour respecter l'ordre chronologique qu'ont les films ici Extended Universe. Le film commence sur Krypton, où un couple de Kryptoniens fait naître leur enfant, et cet enfant c'est Kal-El, que nous connaissons sous le nom de Clark Kent, ou mieux Superman. Ensuite, Jor-El, le père de Superman, va aller voir le conseil kryptonien qui leur a dit qu'il fallait pas aller creuser jusqu'au noyau. Maintenant, on est sûr que dans quelques semaines, la planète va exploser. Mais il leur répond, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Eh ben, il y a peut-être un moyen de sauver Krypton, mais il va falloir aller dans d'autres planètes. Puis ensuite, le général Zod débarque et s'en prend à tous les politiciens kryptoniens parce que c'est à cause d'eux que Krypton va être détruite. Et il veut que Jor-El s'allie à eux parce que comme ça ils pourront sauver Krypton. Et Jor-El lui répond: j'ai admiré l'homme que tu étais avant, mais pas le monstre que tu es devenu. On lui demande de l'emmener, mais grâce à un robot, il réussit à s'enfuir. Et il va aussi chercher le codex qui contient toutes les informations de Krypton. Il le récupère. Ensuite, il va aller retourner chez lui et on va préparer un vaisseau qui va envoyer Kal-El sur Terre pour que leur fils soit loin de l'explosion et qu'il vit une vie paisible sur Terre. Et il y aura un soleil jaune dont il va le rendre plus puissant. Il sera comme un dieu pour nous, êtres humains que nous sommes. La mère n'est pas vraiment rassurée de s'éloigner de son fils, mais ils font ça pour son bien. Donc, il prépare le vaisseau, il met le codex, tout le codex, et ben, toutes les versions du codex sont réduites en poussière et sont mises sur Kal-El. Et il y a aussi une clé kryptonienne qui va être dans le vaisseau. Ensuite, Jor-El porte une armure. Après, le général Zod débarque. Ensuite, ils se combattent. Et pendant le combat, la mer envoie donc le vaisseau vers la Terre. Et après, le général Zod tue Jor-El. Ensuite, puis après, on demande de abattre ce vaisseau. Mais après, ce vaisseau se fait détruire par un autre vaisseau kryptonien et on demande de les arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les envoie, le général Zod et tous ses acolytes, dans la zone fantôme. Ensuite, la planète Krypton est morte et détruite, plus aucun survivant. Et ensuite, le vaisseau atterrit sur la Terre. 33 ans plus tard, on va suivre donc Kal-El qui s'est fait appeler maintenant Clark Kent et qui suit des boulots à droite à gauche pour savoir d'où il vient et en même temps on a des flashbacks sur sa vie d'avant. Donc qu'il avait mal quand il était enfant à cause des pouvoirs qu'il avait grâce à notre soleil. Il se sentait pas bien, il voyait tout le monde à travers, il avait du mal à contrôler ses sens, il se sentait pas bien, mais grâce à ses parents adoptifs, ils ont réussi à le faire, à contrôler ses sens. Et aussi, quand il devient ado, son père adoptif lui raconte donc tout ce qu'il sait de lui, qu'il est atterri dans un vaisseau non identifié et qu'il est fait d'un métal qui n'est même pas correspondant de notre planète. Donc il est la preuve que les extraterrestres existent et qui sait que si son vrai père, ses vrais parents l'ont emmené ici, c'est pour une raison. Et il veut qu'il découvre pour quelle raison il est. Donc on est dans le présent. Il est maintenant dans un pays, dans un endroit froid. Je sais pas si c'est l'Arctique ou l'Antarctique. Je ne sais plus du tout. Et aussi dans cet endroit froid, il y a Lois Lane qui est venue ici pour découvrir l'objet qu'ils ont découvert. Et c'est donc un objet qui est non identifié et qui date de plus de 20 000 ans. Ensuite, un soir, Lois Lane va dehors, prend une photo, puis remarque qu'une personne va aller dans l'endroit où se trouve l'objet non identifié. Donc il la suit, et après Clark, et il trouve un endroit où il faut insérer un objet. Donc il va utiliser la clé qu'il a sur lui depuis des années, il le met dedans. Après, il entend la voix d'une personne, il va la suivre.
Ensuite, Lois Lane, elle voit un objet volant, donc elle va prendre une photo naturellement, puis le robot tente de la tuer, mais après Clark débarque et casse le robot. Puis elle voit que Lois Lane fait une hémorragie interne, donc il utilise sa vision thermique pour que sa peau fonde et donc ça guérit à peu près l'hémorragie. Ensuite, le vaisseau, il commence à voler et à sortir justement de sa glace. Et ensuite il part et Lois Lane elle est laissée donc dans cet endroit froid. Et elle rédige tout un article sur ce qu'elle vient de découvrir. Et ce qu'elle en a tiré, c'est que les extraterrestres existent. Son patron ne veut pas publier ça. Et en plus, ceux qui étaient ici nient le fait qu'il y ait eu un vaisseau extraterrestre. Et Lois Lane lui dit, mais bien sûr qu'il le nie, c'est évident. Mais même, il veut pas publier cet article. Donc après, Lois Lane, elle va donc faire des recherches sur cette mystérieuse personne. Et aussi, elle demande aussi à une connaissance de parler de ces informations donc sur Internet pour qu'on découvre la vérité. Donc, elle fait plusieurs recherches et finit par retrouver justement la mère adoptive de Clark Kent. Et ensuite, du côté de Clark, qui est toujours dans le vaisseau, et il aperçoit une copie de la conscience de son père biologique. Et il lui raconte donc de ce qu'il est, qu'il fait partie de la race des Kryptoniens, une planète qui avait plein de ressources, qui s'est colonisée sur plein de planètes, mais tout pris fin quand ils ont épuisé toutes leurs ressources naturelles. Et aussi, il leur raconte que tous les bébés sont nés artificiellement, ils sont créés par les existants de la société. Genre, d'autres sont nés pour être soldats, ouvriers, etc. Mais en faisant ça, ils ont oublié une chose, le libre arbitre, le fait que l'enfant doit faire un choix qui est même parfois au-delà de ce que existe la société. Et donc, Clark Kent est le premier qui est né naturellement depuis des siècles. Et s'il l'a envoyé sur Terre, c'était pour qu'il ne meure pas en fait, qu'il vit sa vie sur Terre. Et aussi, il y a une chambre où il y a donc une tenue qui possède un symbole qui pour nous, on dirait que c'est un S, mais dans leur planète, ce n'est pas un S, ça signifie l'espoir. Et s'il en a envie, il pourrait protéger cette planète de toute menace grâce à ses pouvoirs. Après, Clark Kent, il essaye de s'entraîner en s'entraînant avec utiliser ses pouvoirs. Un jour, donc Lois, elle a retrouvé donc la mère de Clark, puis elle va aller dans la tombe de son mari, et c'est là que débarque Clark Kent, qui après lui raconte tout ce qu'il y a à savoir. Après, Lois, elle va rentrer à Metropolis, puis son patron lui dit qu'il était au courant de ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait c'était contre son travail, et elle dit qu'elle a fait ses recherches et que tout était faux. Donc après son patron lui donne une punition même si elle sent qu'elle savait quelque chose. Ensuite, dans une base militaire, on détecte un vaisseau volant non identifié. Puis on le révèle à tout le public et après, les lumières s'éteignent mystérieusement. Puis après, l'écran devient tout grise dans tout le pays. Et après, on entend vous n'êtes pas seul. Donc après, une personne se présente, le général Jod, qui est venu ici pour retrouver un de ses congénères qui se trouve sur leur planète. Parce que même s'il leur ressemble, il n'est pas un des leurs, c'est un kryptonien. Et ils veulent qu'il le ramène d'ici les 24 heures. S'ils ne le ramènent pas pendant les 24 heures, leur planète subiront les conséquences. Et quel est l'intérêt de se rendre pendant les 24 heures? Et après, Clark Kent ne sait pas de quoi faire en fait, il hésite. Donc après, il va voir un prêtre pour lui demander quel choix faire. Et grâce à ses conseils, il sait ce qu'il va faire. Il va décider de se rendre pour le bien de la planète qu'il a accueillie, dont il a grandi. Après, donc tout le monde pense que Lois Lane connaît cette personne, vu que c'est elle qui racontait des histoires genre « Oh, il y a des extraterrestres qui existent vraiment ». Donc après, le FBI débarque, demande à Lois Lane de mettre les mains en l'air et on l'emmène. Puis Clark Kent, il va à la base militaire et il décide de se rendre. Mais avant ça, il veut voir Lois Lane. Donc il discute avec Lois Lane. Et après,
on amène justement Clark Kent donc à ce vaisseau, au vaisseau kryptonien. Puis après, une kryptonienne sort donc de ce vaisseau et demande que Lois Lane vienne avec lui sous ordre de son patron, le général Zod. Sauf que eux, ils n'étaient pas d'accord. Dans le contrat, ils devaient ramener que l'alien, pas un des leurs. Mais elle demande est-ce que je dois revenir le général Zod. Puis après, Lois décide d'accepter, elle va venir avec eux. Donc Clark Kent et Lois, ils montent dans le vaisseau. Ensuite, Clark donne à Lois un objet qu'il a reçu dans son vaisseau spatial, donc qui a permis de faire sortir une conscience numérique de son père. Ensuite, la kryptonienne donne à Lois un masque respiratoire parce que le vaisseau possède une atmosphère qui n'est pas respirable pour un humain. Clark va voir donc Zod. Ils se sentent pas très bien, et s'ils se sentent pas très bien, c'est parce que l'atmosphère n'est pas comme celle de la Terre, donc il crache du champ, il est évanoui. Puis, grâce à la technologie kryptonienne, le général Zod réussit à parler à Clark à travers ses rêves. Et donc il lui dit qu'il a besoin du codex pour pouvoir recréer Krypton qui est morte. Mais pour ça, il va falloir passer par la destruction de la Terre. Mais lui, il refuse de participer à ça. Sauf qu'il essaie de se libérer, mais il peut pas. Il y a plus le soleil jaune à l'intérieur. Puis après, Lois Lane est enfermée dans une cellule et il voit qu'il y a un appareil où il faut rentrer un objet. Donc elle rentre l'objet qui lui a donné Clark Kent. Et ensuite, la conscience virtuelle du père de Jor-El réussit à connecter avec le vaisseau et fait en sorte que la lumière du soleil puisse rentrer dans le vaisseau. Ce qui fait que Clark Kent a ses pouvoirs et réussit à s'échapper. Ensuite, Jor-El réussit à faire sortir Lois Lane de ce vaisseau. Et après, il lui dit aussi comment faire pour vaincre justement l'armée du général Zod. Donc après, Lois Lane rentre dans un vaisseau et va aller sur Terre. Mais sauf qu'il a été endommagé. Donc Clark Kent réussit à la sauver. Après, ils partent. Puis ensuite, le général Zod va voir la mère adoptive de Kal-El pour lui dire où se trouve le vaisseau. Sauf qu'elle, bien sûr, elle ne va pas parler. Puis après, on lui attrape par le cou. Et vu qu'elle regarde un endroit, il pense que c'est ici où se trouve le vaisseau. Donc ils sont allés le regarder. Et il n'y a pas du tout le codex. Donc il lui demande, il est où le codex? Puis Superman débarque et il casse la tronche au général Zod. Puis baston dans une rue de Smallville. Mais malheureusement, après le général Zod, lui après, il part. Et aussi tous ses hommes. Et après, donc les militaires comprennent que c'est pas vraiment leur ennemi cet alien, mais plutôt le général Zod. Puis ensuite, dès qu'ils rentrent dans leur vaisseau, ah oui, j'ai oublié de dire ça, que Zod a expliqué à Clark Kent que quand ils étaient enfermés dans la zone fantôme, et ben ils étaient libérés de leur prison dès que la planète a explosé. Donc ensuite, ils sont servis de leur prison comme vaisseau. Ils sont allés récupérer tout dans les anciennes colonisations de Krypton, mais ils n'ont trouvé aucun autre survivant. Donc ils ont juste récupéré ce qui pouvait être récupérable. Des vaisseaux, des moteurs, des armes, des combinaisons spatiales. Et ensuite, quand le vaisseau a été activé, ça a créé un signal et c'est comme ça qu'ils ont su que Kal-El était sur Terre. Et donc après, un de Général Zod a découvert que s'ils n'ont jamais trouvé le codex, c'est parce que il ne se trouvait à aucun autre endroit. C'est en fait Jor-El qui a transmis le codex à l'intérieur des cellules de Kal-El. Mais il se demande, est-ce qu'on a besoin qu'il soit en vie pour extraire son ADN? Non, pas forcément. Donc ensuite, deux vaisseaux débarquent et ils vont changer l'atmosphère de la Terre pour qu'elle devienne l'atmosphère de Krypton. Et ce qui va devenir des êtres humains, il y aura plus de nous en fait, on va tous mourir. Donc ça crée de gros dégâts dans la Terre. Ensuite, Lois explique à Clark Kent ce qu'il faut faire pour sauver la Terre. Donc après, ils vont voir les militaires et expliquer leur plan. Ils vont se servir du vaisseau dont Clark Kent s'est servi pour aller sur Terre. Ils vont se servir comme bombe pour détruire le vaisseau. Donc après, grâce à cette machine, ils réussissent à détruire tous les vaisseaux et armées de Zod. Ensuite,
bah, tout ce qui reste maintenant, c'est seulement Zod, qui il dit que il a détruit tout ce qu'il pouvait faire pour sauver Krypton et il a volé son âme. Donc, il va tuer Clark Kent et après, il va aussi tuer tous ces humains. Et aussi, donc, il réussit à défoncer Superman. Bon, allez, bon, je vais enfin dire Superman, vu que là, à ce moment-là, on le prononce avec ce nom. Et après, il tente de tuer des humains. Superman essaie de l'empêcher. Donc il n'a pas le choix. Il le tue et il le regrette immédiatement et il hurle. Après, plus tard, un satellite est détruit sous les yeux de deux militaires et il leur dit que il veut bien protéger leur planète, mais à certaines conditions. On ne peut être surveillé et aussi qu'il convainque aux politiciens et à la population qu'il n'est pas une menace. Après, Superman, donc Clark Kent, décide de trouver un travail qui va en plus lui permettre, en plus de sauver la Terre, un travail où au moins on ne se posera pas de questions sur pourquoi il va aller dans des endroits dangereux, on ne va pas se poser de questions. Et c'est le métier de journaliste, et il décide d'être journaliste donc au Daily Bugle, là où travaille Lois Lane. Et donc du coup, malgré les lunettes, elle sait très bien quel est le nom terrien que possède Superman, Clark Kent. Donc elle fait genre de pas le connaître alors qu'elle sait très bien qui il est. Et c'est la fin de ce premier film du DC Extended Universe. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.